La Kugo Kirin S1 Pro. Elle est sympa, hein, elle fait le gueule. Hein. Vraiment sympa. Hein. Après, comme je disais, le guidon il est un peu court pour moi. Mais bon, je suis à 1m90, 90 kg, 95 kg même. 95 kg. Mais elle est vraiment sympa. Petite suspension à l'arrière. Hop, petite suspension à l'avant. C'est vraiment une bonne machine. La petite béquille qui va bien. Là vous appuyez là-dessus. Hop, ça permet de la plier. Tac, pouvoir la transporter. Malgré ses 17 kg. 17 kg je crois, ou 14. Mais bon, ça permet de la mettre dans la bagnole, dans la poche. Hop. Là on appuie là, tac. On la bloque bien, voilà, impec. Ah ben j'ai regagné une barre de batterie. Est-ce que ça passe ça là-dedans? Ah, c'est trop épais là. Ça passera jamais. Ça passera jamais, c'est beaucoup trop épais là-dessus. Ouais. Même avec un peu d'élan. Allez, accroche-toi Jeannot. Ah, ça passera. Je l'aide un peu. Hein, ça... En l'aidant un peu, ça passe. Hein. En niveau 3. En niveau 3, ça passe. Voilà, là c'est un régal. Là sur le terrain, là c'est tellement lisse, c'est un régal. Ah ouais, ça freine bien, ça ralentit bien. Et là, à l'arrière, on a un frein, ils appellent ça un frein d'urgence. Donc il faut appuyer dessus pour freiner la roue arrière avec le frein hydraulique. Avec le frein mécanique, électrique. On va tester, voir ce que ça donne. À la ligne rouge, on s'arrête à la ligne rouge. Tac. Ouais. Ouais, ça freine. C'est pas énorme, mais c'est plutôt pas mal. Uniquement avec ce frein arrière, hop, j'arrête d'accélérer. Voilà. Ouais, bah c'est plutôt pas mal. Hein. Ça quoi? Ça a 1 mètre. T'as 1 mètre là. Hop. Et on va tester avec les deux maintenant, le frein mécanique et le frein arrière pour voir ce que ça donne. Alors on s'arrête à la ligne rouge. Eh, pas mal hein. Pas mal, pas mal. Ça fait quoi ça? 1 mètre, 2 mètres, 2 mètres d'arrêt. Ah, c'est plutôt pas mal hein. Ça freine bien hein. 2 mètres d'arrêt, je devais être à... J'ai pas fait gaffe. On va retester, voir. Je devais être à... Allez, je pars en niveau 3. Hop. Je pars en niveau 3. C'est parti. Niveau 3. Ouais, j'étais à 15 km/h. Et je mets 2 mètres d'arrêt. Ah, c'est pas mal. Hein. C'est franchement pas mal. La direction est plutôt rigide. La direction est rigide. Regarde, ça passe là. Hein. C'est dingue. Hein. Même là-dedans, ça passe. Hein. Regarde. C'est fou ça. Cette énergie là. Allez, on va se faire une petite montée là. Ouais, faut pas rêver, mais bon. Il n'y a pas assez d'énergie. Eh, la petite, elle en veut, hein. Elle en veut, la petite. Eh, ça passe, hein. On a un garde-boue à l'avant, un garde-boue à l'arrière.
Ah, c'est vraiment génial. Bon, en autonomie, on va être là, on a fait 8 km, il me reste 2 barres. On doit être sur du 12-15 km. Et, franchement, c'est pour un petit moteur de 350 watts, c'est plutôt la pêche, je trouve. Parce que depuis tout à l'heure, je lui fais faire quand même, je lui fais monter des belles montées. Je peux vous dire qu'il a la pêche, hein, parce que même là, comment je pourrais filmer ça? Hop. Regardez, je suis en niveau 3, j'accélère. Oh bordel, ça part, hein. Ça part fort, hein. C'est dingue. Ouais, vous avez la petite lumière aussi, quand vous freinez. Petite lumière stop, ça c'est pas mal, hein. Petite lumière stop. Le compteur est plutôt sympa, j'aime bien le côté arc-en-ciel là, avec l'énergie. Tac. Et au niveau confort, franchement, c'est bien. Hein. Bon, je suis en niveau 2. Je vais essayer de garder un peu d'énergie quand même. Je suis pas à côté de la maison. Et ça permet de se balader tranquille, à la cool. Bon, le plateau pour mon 47, c'est ouais, je source du 47. Bon, c'est un peu petit. Voilà. Je suis toujours surpris par ce freinage. Avec mon 47, bon, ça reste un peu, ça passe, hein. Mais là, je peux pas mettre de 47 là. Non, je peux mettre un 47. Ouais, 2,47 ça passe pas. Ou sinon, faut que je me mette en mode comme ça, quoi, parallèle. Là, ça passe. Ça laisse pas beaucoup de place, mais ça passe. J'ai une belle araignée. C'est marrant ça. Une belle araignée sur ma chaussure, dis donc. Elle vient là, ma mère. Allez, pousse-toi. Voilà, tu seras mieux par terre. Tac. Allez, on est reparti. Là, on a une belle descente. On a une belle descente avec un dodan à l'arrivée. Donc, on va voir si les suspensions font bien le job. Ouais, je suis sûr que je suis à plus de 20 alors que c'est marqué 20. Je suis sûr que je suis à plus de 20. On va ralentir un peu quand même parce que le dodan il est hardcore. Ouais, super, ça passe. Ça passe. Là c'est pareil, on a une belle montée là. On a une belle montée. Le grip est plutôt pas mal, hein. Parce que j'ai des baskets avec des semelles un peu lisses. Et franchement, pas glissé depuis tout à l'heure, hein, dessus. Hein. Allez mes mères, ça monte. Ça monte. 12, 10. Ouais, bon là j'ai atteint les limites de la trottinette. Je pense que... Je suis sûr que... Ah ouais. Sans l'aider, elle monte. Sans l'aider, elle monte. Ah, c'est dingue cette énergie quand même. Pourtant c'était sacrée pente, hein. Sacrée montée, hein. Et bah elle est montée, hein. Je l'ai pas aidé, hein. Bon, ça m'a bouffé encore une barre. Mais ah, c'est fort. Après je pense que l'autonomie ça reste très aléatoire, hein, selon comment on s'en sert. Alors là on arrive sur la montée à 22%.
Là, c'est même pas la peine, je pense. Ouais. Parce que là, je suis en niveau 2, ça monte pas du tout. Et je veux bouffer de l'énergie pour rien. Ça sert à rien. En même temps, je pense que avant d'avoir des montées de 22% par chez vous, c'est que voilà, c'est que ça monte beaucoup, hein. C'est que vous êtes à la montagne. Hein. Parce que là, la montée là pour aller au moulin, c'est 22%, ça reste une montée quand même qui est très exceptionnelle, hein, parce que ça grimpe. Hein. Donc bon, je pense que si j'avais un moteur de 500 watts ou de 750 watts, je pense que ça pourrait monter assez facilement. Là, là c'est un peu léger, 350 watts, même si la petite elle a beaucoup d'énergie. Hein. Franchement, elle a une bonne stabilité, elle a rapport qualité-prix, franchement, top. Hein. Bon, le prix 190 €. Hein. 190 €. Bon, j'ai toujours pas trouvé ce régulateur. Hein. Hop. J'ai toujours pas trouvé ce régulateur, mais bon. Oh le pépère. Oh là là. Oh de Dieu. Eh ben ça passe. Hein. C'est génial ce truc là. Une belle descente, mais ça passe. On va freiner un peu parce que mine de rien, ça va vite. Et là j'ai de nouveau 3 bâtons de batterie, alors que tout à l'heure j'en avais plus qu'une, donc ouais. Et là ça redescend à 2. Bon, c'est vraiment très aléatoire, hein, je pense. Bon, j'arrive à 10 km. Je viens de faire 10 km. Je pense qu'on va se rentrer à la maison tout doucement. Il me reste encore 2-3 km à faire. 2, 3, 4, 5 même. Donc on va garder un peu de... Voilà la petite Kukirin S1 Pro. Son petit phare à l'avant. La petite suspension. Allez, c'est reparti. 10 km 6, niveau 2, il me reste 2 barres. Alors quand je l'ai reçu, je l'ai rechargé un tout petit peu. Je vous mettrai la photo là, du rechargement. Il faut lâcher une main, c'est vrai que c'est stable. Faut faire gaffe, hein, c'est des petits trous, hein, de 8 pouces. Hein.
avec des pneus pleins, donc bon. Ça va, à 20 km/h, on peut se permettre de se gratter le nez. Ça passe. Là, on a une sacrée montée. Va-t-elle y arriver? 19. 17. Ça y est, c'est monté. Hein. Je vous rappelle que c'est quand même 95 kg. Hein, donc si vous faites 50-60 kg, je peux vous dire que ça va être une vraie fusée pour vous, cette trottinette. Parce que même moi, dans des grosses montées comme ça, très franchement, et bah ça monte. Hein. 95 kg hein, à soutenir. Hein. Et je reste, je suis en niveau 2, j'étais excellent Halloween. J'étais donc sur le niveau 2, hein, 17 km/h hein, dans la montée, 16-17 km/h. Alors, les pavés ça passe. Bah oui, ça passe. Largement que ça passe. Avec ces doubles suspensions. Suspension. Et là ça passe. Petite descente, ça passe. Petite suspension ressort à l'avant. Petite suspension ressort à l'arrière. Et ben ça fait le job. Ça fait le job. Je change de côté parce que bon, on va pas vite, hein. On est à 20 km/h, mais je trouve que c'est la vitesse très bien. Moi, ça me bat 20 km/h, j'ai pas besoin d'aller plus vite. Là, on va peut-être éviter ce trou-là. Hop. Salut, Pépère. Ah, les toutous, ils aiment pas les trottinettes. Hein. Surtout quand ça fait pas de bruit. Et là, ça monte là. Oui, ça monte. Ça monte, ça. On va prendre une dernière montée qui est plutôt costaud. Tac. Allez, on va garder un peu d'énergie en descente. Ah voilà, je suis pas à 20 km/h. Oui, je freine un petit peu quand même. J'aimerais éviter de me forcer à la margoulette. Hein. Même si le guidon est vraiment très stable. Hein. Il est pas de vibration bizarre dedans ou autre. C'est vraiment tellement simple que là je peux lâcher, me mettre deux profils à une main. Ça passe. Une belle église. Hop. Oh, c'est agréable. C'est agréable. Bon, bah j'ai toujours une barre. S'il pouvait m'en rester assez pour rentrer, ça serait plutôt pas mal. J'ai décalé avec mon 47 à l'avant, à l'arrière, ça passe. Ça passe, ça passe. Et franchement, elle m'impressionne parce qu'elle faiblit pas en énergie, quoi. Là, j'ai plus qu'une barre. Et elle a la pêche encore, elle a de l'énergie. Hein. Y a pas de problème. Hein. Ah, pour le gars qui habite en ville, c'est l'idéal. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Là, je suis sur bientôt 13 km. Avec des grosses montées, des grosses descentes. Si j'appuie en même temps, faut que j'accélère.
Hein, ça va me mettre un niveau. Je cherche ce régulateur. Comment je peux le trouver ce régulateur? Parce que là je l'ai pas. Hein. J'accélère. J'arrête d'accélérer. Voilà. C'est vrai que sur de longues distances ça pourrait être sympathique. Gros pépère là. Des gros pépères. Hop. Ça monte comme Mustang électrique. Je surfe sur la vague. Là, je peux vous dire que ça monte aussi. Hein. Et là, ça va monter encore quelque chose de fort. Hein. Là, je suis pas à 22% là, au niveau de la montée du moulin, mais je pense que c'est pas loin. Et la mémère, elle a 17. Hein. À 16. Hein. Allez, on donne tout ce qu'on peut là. Allez là. Allez. Allez, 14. 13. Ah là, ça monte fort aussi là. Allez, 10. 9. Ah, c'est pas la peine. On va l'aider un petit peu. L'avantage, c'est que vu qu'elle est pas très lourde, et ben, j'ai envie de dire que on peut l'aider facilement avec les jambes. Ah ouais. Mais affaiblis pas la mémère, hein. Elle a démarré. Hein. Ah, allez. Voilà. Super. Et ça monte. Et ça monte. Et ça monte. Génial. Bon là par contre. Là, il me marque que j'ai plus du tout de batterie. Je sais pas si vous voyez l'icône, ça clignote. Et je suis à 13,2 km. Ben je sens qu'on va rentrer en poussant. Ah non, j'ai une barre qui est revenue. Allez, reste avec moi jusqu'au bout, s'il te plaît. Et ben j'en suis ravi de cette petite trottinette. Franchement c'est du top hein. Et pour le prix, faut pas hésiter hein. Après niveau fiabilité, on verra ce que ça donne dans le temps. Et puis on fera une petite vidéo là pour la fiabilité, on verra bien. Mais là je suis vraiment très content. Tac. Côté surf là sur la vague, j'adore. Non, c'est en sécurité avec cette petite trottinette, c'est ça qui est génial. Au début j'avais un peu d'appréhension. C'est normal. Je n'ai jamais monté sur une trottinette électrique. Et puis en fin de compte, elle est tellement rassurante que l'appréhension, elle part vite quoi. Et là je ne mets aucune énergie et elle part toute seule. Et je peux vous dire que je suis pas à 20 km/h. Hein. Là je suis au moins à 25 voire 30. Hein. Allez Titine, c'est parti. Je sais pas si ça la recharge un petit peu le fait qu'on descende. Mais en tout cas j'ai récupéré un petit bâton de batterie. Ouais, j'étais pas à 20 parce que là je remets un coup d'accélérateur et en fait je vais moins vite. Donc non, c'est à beaucoup plus. Ah ouais.
Non, et puis il y a le côté aussi pratique, hein. Elle fait 17 kg, 17 ou 14, je sais plus exactement. Je vous mettrai ça sur la vidéo. Et le côté pratique, c'est qu'on peut la plier. Une fois pliée, on peut facilement la transporter. On peut la mettre facilement dans le coffre de la voiture. Hein, franchement, c'est... Je vous dis, pour le prix, rapport qualité-prix, moi qui fouine un petit peu sur internet pour voir justement, pour essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix, et ben là j'ai pas trouvé meilleur, hein. Que ce soit au niveau moteur, suspension avant, suspension arrière, autonomie, éclairage, je pense que ça doit faire le job. J'essaierai, de toute façon je vais l'utiliser un petit peu cet hiver, donc je verrai bien au niveau de l'éclairage. Et là, il me reste encore une barre, je suis à 14 km. C'est dingue. Bon, après, je suis en niveau 2, j'ai utilisé un peu le niveau 3. Mais je reste quand même en niveau 2. 14 bandes, quoi. Oh là là, si j'avais eu ça il y a quelques années en arrière, j'aurais pas fait autant de kilomètres à pied, hein, c'est sûr. Excellent. Oh bah ouais, j'arrive tout doucement à 15 km. Par contre, j'ai plus de batterie, hein. Ça clignote. Il me reste encore quelques kilomètres à faire avant de rentrer à la maison. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais j'ai un peu peur quand même. Bon, allez, j'arrête la vidéo ici. En tout cas, j'ai passé un super moment avec cette Kukirin S1 Pro. Bon bah je vous dis à la prochaine, un nouveau test, peut-être test d'autonomie avec la trottinette ou autre chose. Voilà, c'est donc ce que j'aurai entre les mains. Allez, merci de m'avoir regardé. Attention sur la route et à bientôt. Ciao.